écoute, on a voulu commencer cette émission par quelque chose de plus léger. C'est vrai que l'actualité est souvent lourde ces derniers temps. Donc c'est vrai que le retour d'Interville, cette nostalgie, d'ailleurs la France est souvent tournée vers la nostalgie, les années 80. Et puis ce soir, donc, ce sera animé par Nagui, alors qu'en 95, 96, 99, donc il y a 30 ans, c'était Fabrice qui animait, je crois, avec Thierry Roland et Jean-Pierre Foucault. Je vais vérifier ça tout de suite. Bonjour Fabrice. Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous d'abord Fabrice, et est-ce que la santé est bonne? Écoutez, je n'ai pas à me plaindre si je me compare à beaucoup de gens de mon âge, parce que j'en ai quand même 84 maintenant. Ça commence à bien faire et vous prenez beaucoup de risques en interrogeant un vieillard sur la radio quand même. Mais un vieillard... On ne sait pas comment ça va se passer. Vous savez bien que c'est dans la tête, la vieillesse. En revanche... oui, c'est ce qu'on dit. En revanche, Fabrice, vous avez marqué évidemment les radios, les années radio et puis les années télévision. Je disais en 95, vous êtes avec Thierry Roland et Jean-Pierre Foucault, c'est cette saison-là? Ah, il n'y a pas Thierry Roland, non? Ah, je croyais qu'il y avait Thierry. C'était après alors? Non, pas du tout. Avec notre ami Foucault, oui, bien sûr. Il y avait Chiabodo, il y avait la jolie Nathalie Simon, il y a eu le petit Laurent qui fait des trucs de cuisine aujourd'hui, Laurent Mariotte. Laurent Mariotte. Bon, est-ce que c'est dur à animer, et on parle un peu cuisine justement, est-ce que c'est difficile, vous qui avez beaucoup animé, évidemment, qui avez animé beaucoup de programmes, est-ce que ça demande beaucoup de technique, beaucoup de concentration, ou est-ce que vous avez fait ça assez facilement? Ah, c'est assez difficile parce que d'abord c'est en direct. Alors évidemment il y a l'extraordinaire excitation et l'adrénaline du direct, ça c'est une expérience formidable. Mais c'est une très lourde machine. C'est pas facile à manier. Heureusement on avait un producteur Louvain qui faisait du très très bon travail. Mais c'est une machine lourde et assez difficile. En plus c'est l'été, il fait chaud. Parfois même très chaud, il y avait déjà des canicules. Et bon, mais c'est une expérience qui vaut la peine quand même. C'est un programme historique de la télé française, Guy Lux, bien sûr, Léon Zitrone. Quelle qualité, à votre avis, ça demande pour être un animateur tout à fait remarquable dans Interville? Moi, je crois qu'il faut avoir le sens de l'improvisation. Il faut pas avoir peur de la foule et il faut pas avoir peur des vachettes. Quoique maintenant, il ne va plus y en avoir. Moi, j'avais peur des vaches, je vous le dis carrément. Quand elles nous fonçaient dessus, je n'étais pas rassuré. Et lâchement, je poussais Jean-Pierre Foucault devant moi. Et j'essayais de me cacher derrière. Mais bon, et j'adorais travailler avec Foucault parce que c'est quelqu'un qui doit vous plaire, Pascal, parce qu'il a le sens de l'autodérision et je sais que vous aimez bien ça. Et puis il est drôle, il sera d'ailleurs cet été, pour tout vous dire, sur l'antenne d'Europe 1, Jean-Pierre, et puis c'est vrai que c'est un des animateurs les plus exceptionnels. Mais vous avez animé la classe sur nos amis d'RTL, vous avez fait la casse-trésor, vous avez fait les matinales, vous avez fait les après-midi. J'ai un peu tout fait. Vous avez tout fait. Quel est le programme dont on vous parle le plus maintenant que vous êtes moins présent à la télé ou à la radio? Oh, c'est la classe. Ouais. C'est la classe et puis c'était les émissions sur RTL, mais la classe, comme c'était quotidien et que ça a duré 7 ans, il est certain que les gens s'en souviennent assez bien. Mais vous devez connaître ça, Pascal, puisque vous faites une émission quotidienne. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que la classe, c'était... d'abord, c'est une pépinière absolument incroyable de gens qui commencent, de Michel Larocque à Muriel Robin, c'est le Bigard, évidemment. Et c'est vrai qu'il y avait un ton, mais la classe, j'ai envie de dire, c'est vous l'animateur, parce que cette dérision que vous mettiez, justement, ce second degré, avec des personnages, à chaque fois qu'on est ensemble, je parle de dénommé Pompon, il y avait un type qui s'appelait Blaise, qui racontait des histoires improbables. Bon, il y avait quelque chose de l'ordre du second degré. En fait, cette émission, on pouvait la regarder au premier degré ou au deuxième degré, avec ce deuxième degré que vous mettez vous, et qui est sans doute important également dans Interville. Il y a une part de second degré, Fabrice. Écoutez, je suis content que vous l'ayez noté, Pascal, parce que c'est ce que j'essayais de faire. Moi, j'ai toujours fait les choses un peu au second degré, et j'aimais bien me moquer de
de moi d'abord, et puis de ce qui se passait, de la télévision un petit peu. Et je suis content que vous l'ayez noté, mais je crois que le public s'en aperçoit. Oui, je crois que le public il s'en aperçoit. Vous savez, le public il voit tout, c'est pas à vous que je vais le dire. Bon, je vous remercie beaucoup, Fabrice. Vous êtes où? Vous êtes en Suisse toujours? Oui, toujours, pour l'instant, oui. Pour l'instant, comme vous dites. Et qu'est-ce que vous avez prévu cet été? Pas grand-chose. J'ai déjà pris plusieurs petits séjours sur la Côte d'Azur. Maintenant, je vais aller à Paris bientôt. Je vais faire sûrement un petit tour à Deauville pour respirer un peu d'iode et pour avoir moins chaud. Et puis voilà, je reviendrai en Suisse. Eh ben, prenez soin de vous, Fabrice, vraiment, et on vous envoie plein de bonnes ondes. Il est 16h23 sur Europe 1. Alors ça, Pascal, c'est le nouveau générique d'Interville qui a été fait par Dorian Lux, le petit-fils de Guy Lux, membre du duo électronique Offenbach. Ce sera le générique qui sera proposé ce soir. Formidable, sympathique ville de Beauvais. On va écouter Bruno Guillon. Une nouvelle génération va découvrir le programme. Je veux bien écouter les c'était mieux avant, à Interville sans les vachettes, c'est pas les vachettes, etc. Déjà, il y a une nouvelle génération qui va découvrir ce programme, parce que avec Topa, parce qu'il y aura quand même une vachette, qui a été dessinée par Zep, le créateur de Titeuf. Donc il va y avoir une vachette de façon physique sur le plateau, mais ça va être un programme familial. Et moi, c'est vraiment le truc que je revendique, quoi. C'est vraiment le programme qu'on peut regarder en famille. Yoann Rioux, vous avez sans doute appris à le connaître. Il était journaliste de sport et puis il est intervenu sur l'équipe TV où il commentait les matchs et il sera l'arbitre ce soir. Il parle de son rôle d'arbitre à Thomas Hill. C'était dans l'émission Culture Média. Il y a beaucoup de protestations, de réclamations à Interville finalement parce que les équipes... Mais même avant l'émission déjà. Non, mais ça qui est étonnant en regardant beaucoup les archives, c'est que c'est vrai que parfois il y a des règles évidemment et parfois ça peut se jouer à 1 centimètre ou parfois un candidat passe à travers les règles pendant quelques centimètres et donc il faut quand même être attentif. Mais c'est évidemment bon enfant, c'est de l'amusement. On aura vraiment à part les vachettes, et je peux vous assurer, il y a absolument tout d'Interville depuis toujours cette année. Les déguisements. Bon, et puis ce sera donc Nagui qui va présenter. Nagui, grand défenseur de l'écologie, qui disait ce week-end qu'il allait prendre l'avion. Je vais prendre l'avion pour aller du sud de la France au nord où nous tournerons Interville. Je prendrai l'avion jusqu'à Paris et après je prendrai le train pour aller dans la banlieue lilloise et aller à Wallers. Vous faites un Paris-Marseille ou un Paris-Toulouse en avion, c'est 40 balles. Vous voulez prendre le train, c'est 150 balles. Donc allez expliquer à quelqu'un qui n'a que 40 balles pour partir qu'il vaut mieux pour protéger la planète en dépenser 4 fois plus. Mais lui, il a 40 balles et 150 balles, il peut faire ce qu'il veut en fait. Je rappelle juste qu'il y avait une séquence dans N'oubliez pas les paroles où il demandait à une dame ce qu'elle allait faire de ses gains. Elle lui a répondu qu'elle allait acheter une caravane pour son travail et il lui avait dit mais ça pollue une caravane. Écoutez. Alors attendez, vous dites aimer la planète, vouloir sauver la planète, et le problème d'un fourgon, c'est que d'un coup là il y a des odeurs de diesel qui arrivent à mon nez. Vous connaissez le principe de sauver la nature et la planète? Il y a un moment donné. Vous vous rendez compte de cette phrase? Vous connaissez le principe de sauver la nature et la planète? Ah oui, qu'est-ce que c'est le donneur de leçons, c'est toujours de leçons. Vous aimez les lions, je crois également. les lions blancs, c'est vrai, m'impressionnaient beaucoup. Bien sûr. Vous aimez les chiens? Les chiens, les éléphants aussi. Bon, on sourit, mais on va marquer une page dans couleur, comme disait André Arnaud.